RCF. Bonjour à vous. Aujourd'hui dans Sol aime l'opéra, j'ai eu envie de vous parler de Nathalie Dessay, sans H à Nathalie, en hommage à Natalie Wood. Nathalie Dessay, c'est une soprano colorature. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas forcément une soprano dont la tessiture est la plus aiguë. Pour comprendre ce que c'est une soprano colorature, il vaut mieux se référer au terme latin colorare, qui signifie orné. Une soprano colorature, d'après le Larousse, c'est une soprano capable de réaliser des vocalises complexes au sein d'un répertoire richement orné. Trilles, arpèges, notes piquées, etc. C'est un type de chant qui a été développé par les castrats qui en usaient et en abusaient. Depuis la disparition des castrats, on attribue ce terme aux voix féminines légères et Nathalie Dessay est une des meilleures sopranos coloratures de ces dernières décennies. Le mieux, c'est que je vous fasse écouter l'air de la Reine de la Nuit, extrait de la Flûte enchantée de Mozart. C'est un air typique d'une soprano colorature. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Quand on entend ça, on se dit qu'il y a vraiment des gens nés pour chanter. Ce n'est pourtant pas du tout ce que Nathalie Dessay avait prévu.
Elle est née à Lyon en 1965 et elle a passé sa jeunesse à Bordeaux. Elle prend des cours de chant avec Madame de Saint-Trait, une ancienne choriste, mais ce qu'elle veut vraiment devenir, c'est ballerine ou actrice. Elle rêve de faire Catherine Deneuve comme métier, pas la Calas. Mais le destin ou le hasard va en décider autrement. À 19 ans, elle chante l'air de Pamina de Mozart dans une pièce de théâtre. Tout le monde s'extasie et l'incite à faire du chant. Elle, ce qu'elle veut, c'est être sur scène. Pourquoi pas celle de l'opéra? Elle intègre donc le chœur du Capitole de Toulouse. En 1988, elle gagne la première place du concours Voix Nouvelle, parrainé par France Télécom, et enchaîne par le premier prix du concours Mozart organisé par le Staatsoper de Vienne. En 1992, elle fait ses premiers pas sur la scène de l'Opéra Bastille dans Les Contes d'Hoffmann. Elle le jouera de nombreuses reprises dans sa carrière. On l'écoute, accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Patrick Fournillier.
Cette fois, la carrière de Nathalie Dessay est bel et bien lancée. En 1993, elle intègre la troupe de l'Opéra de Vienne et en 1994, elle chante pour la première fois l'air de la Reine de la Nuit au Festival d'Aix-en-Provence. De 1995 jusqu'aux années 2000, elle enchaîne les rôles légers, caractéristiques de sa tessiture. Elle est tour à tour la Lakmé de Léo Delibes, l'Orphée d'Offenbach, l'Olympia d'Hoffmann, la Zerbinette de l'Ariane Naxos et toujours avec le même succès. Ça, c'est pour la vie professionnelle. Côté vie privée, elle est mariée avec le baryton Laurent Naouri. 2 enfants sont nés de cette union et les 2 parents vont se mettre d'accord pour tenter le plus possible d'alterner leur engagement pour qu'il y en ait au moins un qui reste à la maison. C'est une vie qui en fait rêver plus d'un et pourtant Nathalie Dessay ne s'y retrouve pas. Il y a de plus en plus de décalage entre ce qu'elle est devenue et ce qu'elle rêverait d'être. On en parle après l'avoir écoutée dans Dôme épais le jasmin, extrait de l'opéra Lakmé. Elle est accompagnée de l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Éveillé par le chant des oiseaux,
Comme je vous le disais avant l'air qu'on vient d'écouter, Nathalie Dessay rue de plus en plus dans les brancards. Elle n'aime pas sa condition de prodige que l'on sacralise parce qu'elle est capable d'aller jusqu'au contre-là. Elle voudrait plus interpréter les rôles, rentrer dans le personnage. Elle adore les répétitions parce que c'est un moment où on se pose des questions, où on essaye des choses différentes. Comme elle le dit elle-même, elle aime bien pousser les murs. Elle n'hésite pas à jouer une Olympia provocante dans les contes d'Hoffmann mis en scène par Robert Carsen en 2000. Même nue sous des plaques de plastique, la chanteuse brûle les planches et se fera applaudir plus de 5 minutes en pleine représentation. En 2000, à l'opéra, je peux vous assurer que c'est un exploit. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle va aborder des rôles plus tragiques où elle est plus à même d'exercer ses talents d'interprète. En 2001, on la retrouve dans une Lucia di Lammermoor bouleversante. Je vous propose de l'écouter dans O Giusto Cielo. Elle est accompagnée de l'orchestre Mariinsky, dirigé par Valéry Gergiev. Durant l'année 2001, Nathalie Dessay tente encore de nouveaux rôles. Elle chante Hamlet. Elle interprète pour la première fois Constance dans l'enlèvement au sérail de Mozart. Et puis surtout, elle s'attaque à la Sonnambula de Bellini. Dans cet opéra, on fête les noces d'Amina, fille adoptive de Teresa, avec le jeune Elvino, riche propriétaire du village. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu, et tout est rendu compliqué par le somnambulisme de la jeune héroïne qui est jouée par une soprano dramatique. Et c'est bien le problème de certains qui voient d'un mauvais œil Nathalie Dessay aborder ce rôle qui, selon eux, n'est pas dans son registre. Ah, l'opéra et ses puristes qui aiment bien que tout le monde soit dans sa petite case. Autant vous dire que Nathalie Dessay s'en moque éperdument. Certaines critiques de l'époque se font l'écho d'une certaine faiblesse dans la voix, d'une retenue dans le phrasé. D'autres crient au génie et encensent la diva. Je vous laisse juge et je vous propose de l'écouter dans Anno Credea Mirarti. Elle est accompagnée du chœur et de l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. C'est Evelyn Opido qui est à la baguette.
non reggo. Se io ne tornasse a te Seconda il suo pensier, a me t'appressi, o gioia, l'anello mio mi rechi, a lei lo rendi. ancor son tua, tu sempre mio, abbraccia, tenero amore, io son felice appieno. A suoi diletti in seno, ella si desti. Ciel, ove son io, che vengo, per pietà, mi svegliate voi. No, tu non dormi, il tuo sposo, il tuo amante, è a te vicino. A gioia, io ti ritrovo il vero. Les années 2002 à 2005 sont compliquées pour Nathalie Dessay. En 2003, elle est à Santa Fe pour la Sonnambula. En 2004, elle chante Manon de Massenet, mais des soucis de santé la rattrapent. Elle se fait opérer des cordes vocales en juillet 2002, puis de nouveau en 2004. Elle y voit un signal d'alarme. Il est temps de changer. Plus question de jouer Gilda, par exemple, qu'elle considère comme une gamine inconsistante. Moins, ça c'est clair. Elle va également devenir beaucoup plus exigeante dans ses choix de production, ce qui m'amène à vous parler de sa collaboration avec Laurent Pelli. Leur première rencontre date de 1995 dans Orphée aux Enfers, où elle interprétait Eurydice. Ils vont se retrouver plusieurs fois au fil des années, ça matche bien entre eux. Elle aime son originalité et sa façon de dépoussiérer l'opéra qu'elle trouve sclérosé. Il aime sa créativité, la manière de s'approprier un rôle. En 2007, il se retrouve au Royal Opera House de Londres pour La fille du régiment de Donizetti. C'est un carton. La même année, cette production jouée à New York sera retransmise dans les salles de cinéma du monde entier. Et en 2008, Nathalie Dessay obtiendra le prix Laurence Olivier pour sa prestation, récompense dont elle dit être la plus fière, et on la comprend. On l'écoute dans C'en est donc fait, salut à la France. Pour ce contrat fatal, tout prend un air de fête. Allons, allons, signez mon malheur qui s'apprête. Mais quand on joue lointain, seul, ne rêvais-je pas cette marche guerrière? Ah, vous la perdre pas.
De 2009 à 2013, elle garde sa ligne de conduite. Elle accepte des rôles plus denses, plus dramatiques. Elle tente la Traviata en 2009, toujours avec Laurent Pelli. Elle continue de chanter la Somnambula et Lucia dit la mer mort. En 2011, elle prend pour la première fois le rôle de Cléopâtre dans Giulio César de Handel. Mais plus ça va, et moins ça va. Elle est trop souvent contrainte d'annuler pour des problèmes de santé, et quand elle chante, elle est pas toujours au top. Ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre, car on oublie trop souvent que derrière l'apparente facilité du chant, il y a un boulot de dingue, des organismes qui sont mis à rude épreuve, sans oublier la pression des agents, des directeurs, des maisons de disques, etc., etc. Pas étonnant que la corde finisse par casser, et c'est ce qui va se produire en octobre 2013 pour Nathalie Dessay. À la surprise générale, elle annonce que son rôle de Manon au Capitole de Toulouse sera son dernier. Il est vrai qu'elle a alors 48 ans, elle a beau avoir la tessiture de Manon, elle n'a plus les 16 ans de l'héroïne de Massenet, et puis surtout elle a envie de passer à autre chose et de revenir au théâtre, son premier amour. On l'écoute dans Suis-je gentil ainsi? Elle est accompagnée de l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Alors, qu'a fait Nathalie Dessay depuis 2013? Eh bien, elle n'a pas chômé. Elle a fait ses débuts de comédienne dans Hunt d'Howard Barker en 2015. Elle a ensuite joué Fosca dans la comédie musicale Passion de Stephen Sondheim. En 2016, elle participe à un très beau projet global autour de l'œuvre du peintre Edward Hopper, en écrivant des chansons inspirées des tableaux de l'artiste. En 2018, elle est aux Champs-Élysées pour le rôle principal de la pièce musicale Between Yesterday and Tomorrow, composée par Michel Legrand. Ils avaient déjà collaboré en 2013 pour l'adaptation des Parapluies de Cherbourg. Cette fois-ci, Michel Legrand s'est inspiré des textes d'Alan et Marilyn Bergman contant la vie d'une femme, de la naissance à la mort en passant par l'amour et la maternité. Et il a tout de suite pensé à Nathalie Dessay.
Pour Michel Legrand, Nathalie Dessay, c'est l'interprète idéale. Elle aime tout faire. Elle a un registre vocal très étendu et peut incarner plusieurs personnages dans une même chanson. Il trouve son chant très beau et émouvant. Je trouve que ça résume très bien la Nathalie Dessay d'aujourd'hui, une femme qui a su trouver son équilibre et continuer de faire ce qu'elle voulait faire à 7 ans, chanter, danser, jouer. On l'écoute dans Unexpected Smile. Tinkling glasses, scattered laughter, background music, Mozart. And an unexpected smile, like the sun on a late afternoon, a shy uninvited glance, a soft, almost undetected sigh, and then a whispered warm hello. In an instant, the world slipped away, and as I recall, our hands were barely touching. Something magic happened, for it was just as if you held me in your arms, a place I knew, a place I felt I'd been before. My unsuspecting heart in a moment was caught unaware by a soft whispered warm hello. It's strange the way a heart can fall into the arms of love from a hoped for, wished for, longed for, prayed for. Cet air conclut notre émission consacrée à Nathalie Dessay. Si vous souhaitez nous réécouter, il vous suffit d'aller sur le site rcf.fr, vous sélectionnez la Belgique puis Bruxelles et vous retrouverez Solem l'Opéra, soit par date, soit dans la liste alphabétique. Si vous voulez avoir la playlist d'aujourd'hui, vous allez sur le site Spotify et vous la trouverez en tapant Solem l'Opéra-Nathalie Dessay. Dans la prochaine émission, nous ferons un petit top 10 des basses. En attendant, je vous laisse avec un dernier air de Nathalie Dessay. Elle est accompagnée au piano de Philippe Cassard, avec qui elle a donné plus de 100 récitals. Et je vous dis à bientôt. Durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was spielst du so bang?
dein Gesicht. Siehst Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Güten gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, der Königstöchter an düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst mich an, der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, reitet geschwind, hält in Armen das hölzerne Kind. Reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.